Chaque jour au courant de la semaine, je partagerai d'une chose et nous allons prier. J'aimerais que nous puissions prier par rapport à que nous puissions faire une prière de réclamation. Maintenant, pour réclamer en cette saison, réclamer les résultats de nos offrandes, les résultats de nos prières, réclamer la récolte. C'est le temps de transfert dans le monde spirituel. J'insiste dessus parce qu'il y a des signes que Dieu a eu à me donner, lesquels la majorité, si pas tous, se sont déjà accomplis. Nous allons faire une prière aujourd'hui, ce matin. Alors que nous sommes à l'église, nous allons prier, nous allons dire: oh Père, aujourd'hui nous déclarons et nous réclamons tout ce qui nous appartient dans le monde spirituel. Tout ce qui nous est destiné en cette saison, nous réclamons cela au nom de Jésus. Nous réclamons les récoltes qui sont dans le temps est déjà arrivé. Nous réclamons les résultats de nos prières. Nous réclamons l'exaucement de nos prières. Si depuis le début de l'année tu as eu à poser des actes et à prier par rapport à quelque chose, j'aimerais que nous puissions faire une prière pour réclamer la manifestation de ces choses. Est-ce qu'une personne peut commencer à élever sa voix? Nous sommes dans une saison de transition, de transfert. Il faut prier et poser des actes. Ceux qui prient se connectent à la saison. Ceux qui posent des actes manifesteront cette saison. Est-ce qu'une personne attend une réponse de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui attend une réponse, un exaucement? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui attend la récolte d'une sémence? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a eu à poser des actes, mais on a un résultat? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en ce lieu a eu à faire des prières, des jeûnes, mais sans avoir des résultats? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une requête qui a tellement traîné que tu commences à te fatiguer? Nous sommes dans la saison des transferts. Est-ce que tu peux prier et réclamer ces choses? Prie et pose des actes prophétiques. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à ceux qui s'attendent des choses de la part de Dieu. Tu as perdu des choses que tu dois récupérer. Des contrats que tu as perdus qui doivent revenir. Des bénédictions que tu as perdues mais qui doivent revenir. Des paiements qui a traîné mais qui doivent arriver. Alors que tu pries, je prophétise ces choses dans ta vie. Nous sommes dans la saison des transferts. N'attends pas qu'on te pousse. C'est le temps de poser des actes et de prier. Chaque saison ne se ressemble pas. Il y a des saisons où les légumes poussent plus rapidement que les autres saisons. Ça, c'est la saison des transferts. Le monde spirituel est tellement déjà ouvert. Il faut se connecter par la prière et poser des actes pour manifester cela. J'attends la prière de quelqu'un qui s'attend aux choses de la part de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais il y a quelqu'un qui doit concevoir. Je ne sais pas pour toi, mais il y a quelqu'un qui doit conduire. Je ne sais pas pour toi, mais il y a quelqu'un qui doit voyager. Je ne sais pas pour toi,
mon esprit qu'il y a quelqu'un qui doit signer un contrat, mais qui a traîné. Je vois dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui s'attend à des choses, mais qui ont traîné. Je viens ce matin comme prophète de l'Éternel. Dieu m'avait dit, oh my God, par rapport aux finances à l'église, il y aura un grand signe qui va arriver. Jeff Bezos devait redevenir l'homme le plus riche au monde. Et depuis qu'il est redevenu l'homme le plus riche au monde, la saison a été inaugurée pour des transferts de finances. Le temps où l'église doit récupérer l'argent du monde. On n'a plus beaucoup de temps, Jésus doit revenir. Mais en ce peu de temps, il y a des transferts. Il y a des transferts. Il y a des transferts de manteaux. Il y a des gens qui prient pour des choses qui ont traîné. Mais je viens inaugurer ça aujourd'hui. Dieu m'a dit, David, prie et libère ses paroles. Parce que mon peuple doit se connecter à ces choses. Je parle à une personne qui doit recevoir quelque chose de la part de Dieu. Février ne finira pas tant que tu ne vas pas recevoir ce que tu as sémé. Ce matin, je sens que je suis venu pour une personne. Je sens que je suis venu pour une maman qui est ici, qui prie pour le cas d'un des enfants. Tu pries pour un de tes enfants. Je sens que Dieu m'a envoyé pour toi, maman. Dieu me Dieu me dit qu'il y a quelque chose qui bouge dans le monde spirituel en faveur de cet enfant. Je vois une porte étroite s'ouvrir au devant de toi. Alors que je parle, je vois quelqu'un qui travaille déjà mais qui n'a pas encore signé un contrat. Tu n'as pas d'avantage parce que tu n'as pas de contrat. Dieu me dit que cette semaine ne finira pas. Oh my God. Je parle comme prophète de l'Éternel. Cette semaine ne finira pas. Tu vas signer le contrat qu'il faut. Je vois quelqu'un d'autre qui est sur le point de perdre son travail. Mais Dieu m'a dit de te dire calme-toi. Tu ne perdras pas ton travail, mais tu seras promu. Compte 3 semaines. Je parle à quelqu'un. Compte 3 semaines. Tu ne seras, tu vas pas perdre ton travail, mais tu seras promu. Tu seras, dans l'espace de 3 semaines. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix une dernière fois? Réclame les choses qui t'appartiennent. Réclame les choses qui sont parties par l'alliance de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, par l'alliance de cette église avec Dieu. Que quelque chose s'ouvre en ta faveur, que quelque chose se débloque en ta faveur, que le ciel réponde à ta prière, que le monde spirituel accouche ton bébé. Oh my God. Que le monde spirituel accouche ta bénédiction. La santé divine. Toi qui es dérangé par la maladie depuis beaucoup de temps. Nous sommes en une saison de transfert. Je prophétise que la maladie qui t'attend dérangée te quitte au nom de Jésus. Si tu as des douleurs dans ton corps, je déclare ce matin que ces douleurs te quittent au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui a des douleurs. Je parle à quelqu'un il y a des douleurs au niveau du bas-ventre. Depuis un long moment. Il y a des douleurs au niveau du bas-ventre. Et des douleurs de maux de tête qui ne s'arrêtent pas. Je prophétise et je prie ce matin pour toi. Que dans cette atmosphère de transfert, ta douleur est en train de partir. Et Dieu place la tranquillité. On t'a annoncé que ton cas devient de plus en plus pire. Mais il y a un transfert qui se fait ce matin. Ça change de destination. Ça retourne chez l'expéditeur.
auditeur, il y a un transfert qui se fait ce matin. Je ne sais pas. Vous savez, et là qu'on y a surtout au cause de hôtel à prière. Et là qu'on y a surtout pendant que nous déclarons et nous prophétisons. Que je ne suis pas venu pour tout le monde ce matin. Le culte de ce matin, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour une catégorie de personnes qui attendent les réponses de la part de Dieu. Qui attendent les réponses venant du monde spirituel. Des personnes qui disent que Seigneur, ça la lélo. Seigneur, l'obisa musika lélo. Oh, demain c'est trop loin. Tu peux revenir le soir. Alors avant que tu ne reviennes, je veux toucher, oh my God. Je parle à quelqu'un. Même si cette chose-là, tu ne vas pas l'utiliser. Mais parce que Jésus peut revenir le soir. Avant qu'il ne revienne. Tu dis ce soir avant ton retour. Demain c'est trop loin. Je veux toucher à ma God. Qu'est-ce que Dieu t'a promis que tu n'as pas encore vu? Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? C'est une saison de transfert, une saison. L'atmosphère est déjà libérée. Manta Mayaga. Je sens que quelqu'un doit libérer ça dans la prière. Élève ta voix, prie en esprit si tu pries en esprit. Mais ça met là, les choses qui doivent sortir. Cette semaine, il y a ces séminaires au Banda. Et la semaine, il y a un témoignage. Chaque jour avant matin, il faut témoignage là. Parce que Dieu est en train. C'est une saison, mon Dieu. Je ne sais pas pour vous. Chose que Dieu m'a montré. Ces choses doivent s'accomplir au milieu de nous. Est-ce que tu peux signer ce contrat aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut déposer ce bébé là en toi aujourd'hui? Dieu peut déposer cette idée en toi aujourd'hui. Dieu peut déranger les gens qui ont les signatures pour toi aujourd'hui. Demain il y aura beaucoup de bonnes nouvelles. Je prophétise 6. Oh mon Dieu. Si je suis un homme de Dieu, en ce lieu, je prophétise. Demain, il y aura beaucoup de bonnes nouvelles. Je parle à quelqu'un. Demain lundi. Il y aura beaucoup de bonnes nouvelles. Quelques minutes de plus, libère ces choses dans l'esprit. Dieu m'a dit prie encore un peu, même 2-3 minutes. Prie. Maladie dérangée au trop. Je vois des gens qui recevront des appels téléphoniques demain. Je vois des emails. Oh mon Dieu, je vois dans mon esprit des choses qui seront transformées. Nous sommes dans une saison de transfert. Il y a une onction pour le transfert ici. Transaction mon limo de Salema. 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 D'une banque à une autre, mais à mon limo transaction de Salema. Oh mon Dieu, Maïna Rabashaga. Prie encore une fois. Libère ces choses. Jésus. Landa lama proshima brekata lama ya ora babu shenderi anda lama sebraga ya la bushema brekata reboshima Alléluia. Il mambre sebrama ya reboshi. Alléluia. Reba brako sobra kaya gadegedededede. Ela babo sebra gadadadadada. Ela bragato robo shekeri andara baba baba.
Prie là où tu es, oh mon Dieu. Je vois même une famille qui a prévu de se réunir cette semaine. À la fin du mois, pour fixer leurs problèmes. Je veux une réconciliation les familles. Père, ce matin nous sommes venus à toi. L'ange de l'Éternel est en ce lieu. L'ange de l'Éternel est parmi nous. L'ange de l'Éternel. L'ange qui se tient devant le trône de Dieu. Et c'est la saison a changé. La saison a déjà changé. C'est un temps de transaction. Une saison de transfert. Père, Père, dans le nom de Jésus, nous venons devant toi et nous prions ce matin. Psaume 65, verset 2. Oh, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous sommes venus devant le toi car tu exauces les prières. Tu exauces nos prières ce matin comme des parfums de bonne odeur, comme signe. Beaucoup d'entre nous pour ressentir nous pouvons bien, pour ressentir qui vient à mon thème. Si tu es venu avec un fardeau, ce fardeau te quitte comme un signe que Dieu a exaucé ta prière ce matin. Amen. Alors que tu es dans la présence de Dieu, c'est le signe que Dieu nous donne ce matin. La paix. Et je vous donne ma paix. Une paix que le monde ne peut pas vous arracher. Marabahasha. Commence à dire merci à Dieu là où tu es. Pour les exaucements. Merci, merci, merci. Merci, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Tu pries alors que tu bats tes mains. Tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce matin Yahweh. Oh mon Dieu. Exode chapitre 23. Exode 23. Exode 23. Exode 23. Exode 23. Le verset 32. Exode 23, 32. Manta Bayada. 31 et 32. 31 et 32. Mandala Bahasa. 31, 32 et 33. Je lis la version Semeur. Exode 23, 31, 32 et 33. Mais notre texte de base, c'est le verset 32. Maya Mahasa. Seigneur, merci. Je fixerai vos frontières. Ça, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Je fixerai vos frontières. Et votre territoire s'étendra de la mer de Rosso à la Méditerranée. Qui déborde le pays de... Et du désert du Sinaï à l'Euphrate.
Car je livrerai les habitants de cette région en votre pouvoir. Et vous les chasserez devant vous. Verset 32. Vous ne contracterez pas d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils ne demeureront pas dans votre pays, afin qu'ils ne vous incitent pas à pécher contre moi, en vous faisant rendre un culte à leur Dieu, car vous seriez alors pris à leur piège. On peut s'asseoir dans la maison de l'Éternel. Le verset 32, je répète. Vous ne contracterez pas d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, le verset 9. Reconnais donc que l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et obéissent à ses commandements. Je répète la phrase du milieu. Un Dieu fidèle à son alliance. Tu peux dire après moi, un Dieu fidèle à son alliance. Un Dieu fidèle à son alliance. Un peu plus fort, un Dieu fidèle à son alliance. Un Dieu fidèle à son alliance. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Amen. Nous lisons notre passage, Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ce sera le texte de base pour toute la semaine. Ésaïe 54, verset 10. Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancelera pas. Déclare l'Éternel rempli de tendresse pour toi. Je pensais que tu allais dire Amen plus fort. Alléluia. Amen. Un dernier passage. Psaume chapitre 50. Psaume 50. Manda Bashahaya. Malabasata. Psaume 50, le verset 5. Ce matin, nous commençons notre série d'enseignements. Toute la semaine, le séminaire biblique sur les mystères des alliances. Est-ce que quelqu'un est béni d'être dans la maison de l'Éternel ce matin? Si celui qui est béni peut lever sa main. Alléluia. Nous sommes dans la maison de l'Éternel parce que nous voulons que Dieu puisse nous parler. Et nous commençons aujourd'hui le séminaire sur les mystères des alliances. Psaume 50, verset 5, je lis et puis nous allons juste introduire le message aujourd'hui. Rassemblez ceux qui me sont attachés, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Les mystères des alliances. Pourquoi parler des alliances?
Parce que la vie est fondée sur les mystères des alliances. Chaque famille est fondée sur la base des alliances. La fondation d'une famille, c'est une alliance. Une alliance entre deux personnes qui se mettent ensemble pour fonder et commencer une famille. Voilà pourquoi lorsque deux personnes se marient, ils portent des anneaux qu'on appelle alliance. La fondation même de l'église, c'est une alliance que nous avons avec Dieu. Par l'œuvre de la croix. Et la fondation même du christianisme, c'est l'alliance que nous avons avec Dieu par le sang de Jésus. L'alliance, c'est même la fondation de la fondation de la terre et du ciel. Genèse chapitre 1 verset 1. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Hébreux chapitre 11 verset 3. Hébreux 11:3. Par la foi, nous savons que le ciel ont été créés par la parole de Dieu. Visibles viennent des choses invisibles. Ce verset-là explique Genèse 1:1. Ce verset-là nous fait comprendre que le ciel et la terre sont en alliance. Il faut que le monde invisible soutienne le monde visible. Et ce soutien-là est basé sur le principe de l'alliance. Si nous ne comprenons pas l'alliance, nous n'allons pas comprendre la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir pourquoi dans la Bible il n'y a pas certains détails. Pourquoi on ne parle pas en détail de la femme de Caïn? Comment expliquer que Dieu qui crée les hommes, mais il crée aussi Satan? Et il laisse Satan tenter les hommes. Et l'homme pêche. Et Dieu vient mourir encore pour racheter l'homme. Et les gens, cette histoire, c'est une folie. Ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi Dieu va laisser Satan vivant. Ils disent que si Dieu est Dieu, pourquoi ne pas seulement le tuer? Toutes ces questions ont poussé beaucoup de gens à s'éloigner de Dieu. Parce qu'ils lisent la Bible sans pourtant la comprendre. Parce que dans le soubassement, il manque la base de la compréhension des alliances. Sans la compréhension approfondie des alliances, nous aurons un problème sérieux. Beaucoup de gens auront du mal à maîtriser les choses de Dieu. Parce que la Bible est un livre basé sur les alliances. De Genèse à Apocalypse, la Bible est fondée sur 7 alliances. C'est cela mon introduction ce matin. Mais c'est quoi une alliance? Je crois que nous avons eu déjà à entendre parler ou à comprendre ou à lire sur les alliances. Il y a ceux qui même ont déjà eu eux-mêmes ici présents à parler des alliances ou à prêcher cela. L'alliance, c'est une union contractée par engagement entre deux ou plusieurs parties. L'alliance, c'est une union contractée par un engagement entre deux ou plusieurs parties. L'alliance, c'est aussi un pacte entre deux parties.
L'alliance, c'est aussi ce qu'on appelle un mariage. Lorsque nous parlons du mariage, ce n'est pas d'abord un homme et une femme qui se mettent ensemble. C'est le fait de créer harmonie entre deux parties. Voilà pourquoi en français il est possible de dire que ces deux couleurs ne se marient pas. Parce qu'on ne parle pas d'un homme et d'une femme, mais on parle de l'harmonie que deux couleurs peuvent créer. En d'autres termes, le mariage ou l'alliance, c'est la capacité de trouver deux choses opposées ou ressemblantes, mais pour trouver un compromis et un soubassement commun. Chaque alliance nécessite trois choses importantes. Premièrement, deux ou plusieurs parties. C'est-à-dire les personnes qui doivent se mettre en alliance. Sans la présence de ces personnes, l'alliance n'existe pas. Il faut que nous puissions avoir deux ou plusieurs personnes ou parties qui se mettent ensemble. Et deuxièmement, chaque alliance exige un sacrifice. C'est au niveau du sacrifice que nous avons souvent la présence d'un autel. Le sacrifice ici, ce n'est pas seulement tuer un animal ou donner l'argent. Le sacrifice implique les compromis de l'alliance. Ce sont les compromis que chaque partie devra faire, devra fournir. Ce sont des sacrifices que chacun doit apporter. Afin que l'alliance puisse marcher. Nous sommes là. Nous sommes là, n'est-ce pas? Donc il faut deux parties ou plusieurs. Il faut un sacrifice. Et le sacrifice ici, on a la présence de l'autel, on a les compromis. Et troisièmement, nous avons ce que nous appelons les paroles. Sont les paroles écrites et prononcées. L'alliance n'existe pas. Les gens de ce monde disent les paroles s'envolent, les écrits restent. Dans la dimension physique, c'est vrai. Dans la dimension spirituelle, les paroles ne s'envolent pas. Il y a ce qu'on appelle les témoins d'une alliance. Ils retiennent les paroles. Leur travail, c'est aussi de et de gober les paroles prononcées pendant l'alliance. Afin de les rappeler aux parties au cas où chacun ou une partie veut désister ou détruire l'alliance. Voilà pourquoi même lorsqu'il y a des mariages, on a la présence des témoins du mariage. Dans le monde spirituel, lorsqu'on parle des témoins, ce sont les esprits. Les démons sont aussi les témoins des alliances que nous mettons avec Dieu. C'est comme ça qu'ils ont la capacité de trouver un pont d'entrée dans nos vies lorsque nous détruisons l'alliance avec Dieu. Rappelez-vous, dans le jardin, on n'a pas dit que Satan était là quand Dieu a dit à Adam de ne pas toucher à l'arbre de vie. On n'a pas mentionné que Satan était là avec Dieu. Mais comment quand il est venu vers Ève, il dit, est-ce que Dieu a réellement dit?
Parce que Satan est d'abord une entité spirituelle. Et l'alliance entre Dieu et Adam était une alliance spirituelle. Et Satan était témoin de l'alliance. Voilà pourquoi il a utilisé les clauses de l'alliance pour éloigner Adam et Ève de l'alliance. Trois choses, les deux parties impliquées. Le sacrifice et les paroles. Alléluia. Dans les paroles ici, nous avons des conditions. Chaque alliance ou chaque contrat est positionné sur des conditions. Nous avons aussi des droits et des devoirs. Autant il y a des choses que tu recevras gratuitement, autant il y a des choses que tu devras faire gratuitement. Nous avons aussi ce qu'on appelle un vœu ou des vœux. Toutes ces choses, je les caractérise dans les paroles. Dans le contexte biblique, c'est ce que la Bible parle comme des promesses. Les promesses. Et dans les promesses de Dieu, il y a des choses que Dieu promet de faire à condition que Dieu dit, je serai avec vous aussi longtemps que vous serez avec moi. Vos ennemis ne sauront rien faire contre vous aussi longtemps que vous restez avec moi. Parce que la Bible est un livre des alliances. Donc l'alliance c'est aussi un contrat, c'est un pacte, c'est un mariage. Et dans les clauses d'une alliance, je suis en train d'atterrir. Dans les clauses d'une alliance, pour que l'alliance puisse tenir pendant longtemps, il faut que les deux parties impliquées respectent leur part. Alléluia. Si une des parties ne respecte pas sa part du contrat, le contrat peut être bafoué. Voilà pourquoi dans l'alliance que nous avons avec Dieu, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la venue de Jésus, le plus grand problème a toujours été du côté de l'homme. Parce que nous avons lu ici, la Bible dit que Dieu est fidèle à son alliance. Dieu respecte toujours sa part du contrat. Mais c'est généralement l'homme qui emmène les problèmes dans l'alliance avec Dieu. Dans la Bible, comme j'ai dit, de Genèse à Apocalypse, selon même les théologiens, nous avons 7 différents types d'alliances que Dieu a fait avec l'homme. Nous avons l'alliance adamique, c'est-à-dire l'alliance que Dieu a faite avec le premier Adam. Une alliance qui n'a pas marché. Nous avons l'alliance avec Noé, Noémique. Parce que d'ailleurs la première fois qu'on mentionne le mot alliance, c'est avec Noé. Après l'alliance avec Adam, Dieu a fait une alliance avec Noé. Je reviens dessus tout à l'heure. Troisième alliance, c'est l'alliance avec Abraham, ou encore l'alliance abrahamique. C'est sur cette alliance ici que Dieu a commencé à placer la fondation de ce qui doit arriver. Après l'alliance avec Abraham, Dieu place une alliance avec
Moïse, ce qu'on appelle la loi, l'alliance mosaïque. Ce qu'on appelle même l'ancienne alliance. Avant l'ancienne alliance, il y avait déjà des alliances. Mais je vais expliquer les différences. Et pendant qu'il y avait l'alliance qu'on appelle l'alliance mosaïque ou l'ancienne alliance, il y a eu ce que Dieu a établi comme l'alliance davidique avec David. Et l'alliance avec David avait une particularité. C'était autour du sceptre royal. Et l'alliance avec David, c'est ce qui a ouvert la brèche pour la nouvelle alliance. Car le Messie devait être identifié comme fils de David. Et avec Jésus, nous avons ce que nous appelons la nouvelle alliance. Ces 6 alliances. Voilà, ce sont des alliances à caractère relationnel. Allô? Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Amen. Ce sont des alliances à caractère relationnel. C'est-à-dire Dieu établissait ces alliances pour garder une bonne relation avec l'homme. Voilà pourquoi même la nouvelle alliance est à caractère relationnel. Voilà pourquoi il y a la possibilité que quelqu'un qui est dans la nouvelle alliance puisse sortir de l'alliance. Parce qu'il y a un 7e type d'alliance dans la Bible. Il y a une alliance fonctionnelle, c'est-à-dire par rapport au fonctionnement. En semaine, on va revenir dessus avec profondeur. Mais l'alliance adamique, j'explique rapidement puis nous allons clôturer. L'alliance adamique, vous trouverez ça dans Genèse chapitre 1. À partir du verset 26 et 27. Verset 26 et 27. Et aussi dans Genèse chapitre 2. Genèse 2. À partir du verset 4, 5, 6 et 7. Verset 4, 5, 6, 7. Dieu, quand il crée Adam, il fait de Adam son représentant sur la terre. Et tout ce que Adam devra faire sur la terre dépendait de sa relation avec Dieu. Voilà pourquoi il avait dit à Adam que tout ce que tu feras sera béni. Mais lorsque la relation a été détruite, Dieu a maudit le sol, le travail d'Adam. Le fruit de ton travail dépend de ta relation avec Dieu. La condition de la capacité d'Adam de produire était dépendante de sa relation directe avec Dieu. Quelquefois, les difficultés que nous rencontrons en chemin professionnel sont des indications que notre relation avec Dieu est en train de s'abîmer. Dans cette alliance adamique, la promesse de Dieu à Adam était: tu domines et tu me représentes. Et la condition était: tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chaque alliance dans sa partie des paroles a des conditions. Et généralement, ce qui maintient l'alliance, c'est l'obéissance à la condition. Les interdits.
Ce sont les choses qui font la force d'une alliance. Voilà pourquoi quand on parle des autels, on a dit, quand tu dis que tu es fort en Christ, la force d'un homme, d'un chrétien, c'est dans les interdits de sa vie. bitumba ya molimo makasi ya molimo ya Kristo efandi na biloko oyo asalaka te. Même à l'église, Dieu a interdit des choses. Atako na église ya Nzambe pekisi biloko. Voilà pourquoi dans chaque maison il y a des règles à suivre. Parce que la famille est une alliance. Le chef de famille généralement établit des choses à respecter. Des choses qui ne peuvent ne pas être mauvaises. Mais pour eux, ça devient des interdits. Et les interdits attestent que la relation est bonne. Sans la présence des interdits, c'est ce qu'on appelle un libertinage. Même notre liberté en Christ est régularisée par des conditions. On dit toujours que ta liberté, même dans la loi, que ta liberté s'arrête là où ça commence à déranger celle de l'autre. C'est-à-dire que notre liberté n'est pas vraiment une liberté totale. Parce que cette liberté-là doit être contrôlée au risque de détruire la liberté des autres personnes. Lorsque Adam a péché, il a désobéi. Et sa désobéissance a détruit l'alliance. Alors Dieu vient au chapitre 6 de Genèse. Il voit que le péché a augmenté. Il choisit un homme qu'on appelle Noé. Et il traite alliance avec Noé. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Après le déluge, Dieu marque l'alliance. Dieu fait un vœu par l'arc-en-ciel. Il dit, je ne détruirai plus jamais la terre avec de l'eau. Jusqu'aujourd'hui, Dieu respecte sa promesse. Mais cette promesse est régularisée par sa parole. Alors avec Noé, il y avait beaucoup de failles. Alors Dieu a choisi dans la descendance de Noé un homme qu'on appelle Abraham. Genèse chapitre 12. Genèse 12. Et après Genèse chapitre 15. Genèse 15. Les premiers versets de ce chapitre. La Bible dit que Dieu choisit Abraham. Et il établit une nouvelle génération avec Abraham. Une nouvelle alliance avec Abraham. Abraham devient comme un nouvel Adam. Un homme nouveau. Quelqu'un par qui Dieu commence une nouvelle dispensation. La dispensation de la foi. Et Abraham est celui qui est considéré comme le père, la source, le géniteur de la foi. Mais parce qu'avec Abraham, Dieu avait la pensée d'avoir une grande nation. Et il avait promis à Abraham que sa descendance deviendra une très grande nation. Parce que c'était devenu difficile pour Dieu de contrôler toutes les nations. Pourquoi? Parce que les nations se rebellaient contre Dieu. Alors Dieu a dit que je commence ma propre nation qui sera comme l'échantillon de ce que je veux pour le futur. Alors dans l'alliance avec Abraham,
Dieu commence ce qu'on appelle l'ancienne alliance. L'alliance mosaïque. Exode chapitre 20, 23 et 25. Exode 20, 23 et 25. C'est là où Dieu établit cette alliance avec Moïse sur le mont Sinaï. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je commence une nouvelle nation avec ce peuple. Et alors je donne la loi. Ils doivent marcher dans mes commandements. Dieu a attaché des promesses, mais aussi des conditions. J'aimerais te dire ce matin, nous sommes en alliance avec Dieu. Et notre alliance avec Dieu est une alliance bâtie sur le fondement de l'œuvre de la croix. Mais donc, comme dans toute alliance, il y a des promesses. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens s'attachent seulement aux promesses. Les promesses, les promesses. Mais il n'y a pas que les promesses. Il y a aussi des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois apporter dans l'alliance afin que tu restes dans l'alliance. Ce matin, réfléchis à deux choses. Premièrement, est-ce que ton alliance avec Dieu est bonne? Pour le savoir, vérifie ta relation personnelle avec Dieu. C'est quoi le niveau de ta relation avec Dieu? Comment tu sauras? Observe ta vie de prière. Observe ta vie de la parole de Dieu. Et observe comment tu vis avec les voisins, les prochains. Ces trois éléments te permettront de jauger ton niveau de relation avec Dieu. Et ce que tu auras comme résultat te permettra d'établir, de savoir si ta relation avec Dieu est bonne ou pas. Deuxièmement, réfléchis sur ta relation avec ton voisin. La Bible dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu haïs ton voisin. C'est-à-dire quelque part, il y a un court-circuit qu'il faut fixer. C'est comment ta relation avec les membres de ta famille? Réfléchis ce matin. Comment tu te comportes avec les membres de ta famille? Est-ce que tu as coupé pont? Est-ce que tu ne leur parles pas? Est-ce que tu es conflictuel? Tu ne peux pas venir devant Dieu et dire que tu as une bonne relation avec Dieu pendant que tu sais que dans ta famille il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Tu veux que Dieu te dise quoi? Va fixer la relation. Ces choses nous permettent d'être en ordre avec les lois spirituelles qui alors en retour nous permettra d'être en ordre avec Dieu. J'insiste encore ce matin. C'est quoi ta relation avec les membres de ta famille? N'y a-t-il pas opportunité ou occasion pour toi de fixer les choses? N'y a-t-il pas pour toi opportunité ou occasion d'arranger et de fixer les éléments? C'est quoi ta relation avec les membres de ton église? Nous sommes appelés à vivre ensemble. Si le corps n'a pas d'harmonie, c'est ce qu'on appelle, on peut dire qu'il y a une paralysie, il y a une maladie, on peut amputer.
Or, un corps amputé n'a plus de forme. N'amputons pas nos familles ni le corps de Christ. Réconcilions-nous. Fixons les relations. Et revenons à notre alliance avec Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu ce matin? Acclame très fort pour la parole de Dieu. Tu peux acclamer très fort. J'espère que aussi. Acclame très fort. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.